5 septembre 2010. Londres. Il pleut. Je marche d'un pas hâtif sur les trottoirs mouillés de Harlington Road. Je ne me sens pas très bien en vrai. C'est comme si je me voyais de dos, disparaître au loin avec mes 3 valises et mon sac. Bien se dire, je n'ai plus de logement. Je suis hébergé chez un ami. Ma copine française m'a largué en partant vivre à Paris. Et donc, je suis resté à Londres. Jørgen, mon associé, a accepté de m'héberger dans sa véranda. Je sonne. Il m'ouvre avec un grand sourire et une tasse de thé. « Laurent, welcome, pose tes valises, on va parler business. » Égal à lui-même, Jørgen, pragmatique, ramène tout aux affaires. Quel nom pour notre société de réseaux sociaux ? Je bois une gorgée de thé alors qu'un rayon de soleil se ferait un chemin jusqu'à notre véranda. Je ne sais pas. Et si on faisait une soirée avec une dizaine d'amis pour brainstormer ? Un sourire perce sur mon visage. Oh, j'ai déjà le pub en tête. Je lui réponds tout enjoué. Go, 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 me répond-il avec son accent scandinave. Je vous emmène aujourd'hui sur les traces de mon histoire. L'histoire de l'école de recrutement. Une histoire qui dure 10 ans de ma vie. Une histoire que je vous ai préparée en 2 épisodes. Aujourd'hui, c'est l'épisode 1, la création de Linkhumans. Je dédie cet épisode à mes enfants, Clémence et Baptiste, qui, si un jour ils ont l'occasion de l'écouter, enfin ils n'ont que 7 et 5 ans évidemment, pourront apprendre ce que leur papa a fait dans sa vie. Je vous invite aussi à participer au Patreon. Si vous voulez m'aider pour financer ce podcast, pensez bien donc à cliquer sur le lien en note d'épisode. En tout cas, un grand merci. Bienvenue sur l'apprenti. Alors avec l'apprenti, vous allez apprendre et vous inspirer des meilleures histoires d'entreprises et d'entrepreneurs. Et vous allez faire ce chemin avec moi tous les jeudis. Je m'appelle Laurent Brouat, je suis entrepreneur, j'ai créé et revendu ma boîte en 10 ans. Et ça, c'est toute une histoire. L'apprenti est un podcast produit par Inspire Média, le média qui raconte les histoires de ceux et de celles qui entreprennent. Novembre 2007. Je débarque donc à Londres pour la 2e fois de ma vie. La première fois, c'était un échange universitaire. Et donc, je vais en Angleterre pour suivre ma petite copine de l'époque et réaliser enfin un rêve, devenir fluent en anglais. Ce que je n'ai jamais pu faire toutes les années précédentes. Et donc, avec Camille, mon ami, on s'installe à Vauxhall, près de la station Victoria, au sud de Londres. Je quitte d'ailleurs sans regret mon job à Paris de formateur en management et de consultant RH. Les premiers mois sont difficiles, même armé de mon diplôme d'école de commerce et de mon certificat en psychologie. 10 décembre 2007. Enfin mon premier poste en Angleterre. Je recrute des ingénieurs anglais pour les envoyer sur les chantiers du monde entier. J'ai alors 32 ans. 2 semaines de formation et c'est le grand bain. Ma boss sud-africaine de l'époque me tend le téléphone et elle me dit « Laurent, it's your turn. » Laurent, c'est ton tour. Je prends l'appareil, balbutie quelques mots. En face, mon interlocuteur ne me comprend visiblement pas. Alors je finis par lui dire « Parlez-moi de vous. » Le gars s'emballe au téléphone. Je parle mal, mais je comprends bien, je l'écoute. You will get an employee who is a social person, good at the teamwork, highly motivated and hard-working engineer. I can speak Arabic, fluent English. أنا ها problema mais la dansk. Je vais faire ça pendant 3 mois. Poser des questions et écouter les gens. J'aime écouter les gens, ça me rend étonnamment confiant. Et au bout de quelques mois, je commence alors à faire mes premiers recrutements. J'arrive enfin à parler anglais, comme d'ailleurs dans cette présentation de Linkhumans. What I do, I work for a company called Linkhumans. Actually, I founded Linkhumans, and we give a lot of trainings on how to use LinkedIn, and we also consult companies, big and medium-sized companies, on how to use social media on the strategy side. Je reste 2 ans. Et une fois que j'ai appris, je m'ennuie vite. Et puis, faut bien être honnête, le management boosté au KPI et au nombre d'appels, qui est en vigueur dans les cabinets de recrutement anglais, ce n'est pas vraiment ma tasse de thé. Même à Londres. J'ai envie de tenter autre chose, de mener ma propre barque. Et puisque je recrute et que je connais le terrain, je décide d'en faire profiter les autres.
Je lance alors un business pour, écoutez bien, accompagner les personnes qui cherchent un boulot à Londres. Il faut dire qu'à cette époque, avant le Brexit, il y avait du monde. Enfin, je croyais en tout cas. En parallèle, je commence même des interventions en école de commerce. Et j'aime ça, notamment prendre la parole en public. C'est un exercice difficile pour moi, mais je commence à m'y faire. Et donc, j'apprends de nouvelles compétences. Je commence à m'éclater, même si, il faut bien se le dire aussi, cela ne paie pas vraiment les factures. D'ailleurs, la sécurité financière finit par avoir raison de mon couple. Au même moment, je rencontre Jörgen Sundberg, un Suédois qui vit à Londres depuis 5 ans. Je perds ma copine, mais je gagne un associé. Jörgen anime des formations sur l'utilisation des réseaux sociaux. Et c'est d'ailleurs l'heure de l'explosion des blogs et j'anime le mien depuis 2009, A Job You Love. Parce que ce que je propose aux gens, c'est ce que je veux pour moi, un métier que j'aime. Et puis, un blog, c'est écrire, et je me découvre, il faut bien le dire, une passion pour l'écriture et même un peu de talent. Si j'en crois les retours et surtout les chiffres de Google Analytics. Jörgen, quant à lui, m'a repéré justement grâce à mon blog. Lui et moi, on veut aller plus loin et donc lancer une société qui fait des formations pour utiliser les réseaux sociaux. Alors, LinkedIn s'impose vite pour nous comme l'outil indispensable. Il nous faut un nom pour notre société, un nom qui claque, un nom qui nous ressemble. Voici donc la soirée de brainstorming au pub avec les copains qui s'avère notamment mémorable, mais ne nous donne aucun nom valable. Jörgen ne lâche pas l'affaire pour autant. Le lendemain au réveil, le voilà devant son PC, à tester un générateur aléatoire de noms. Laurent. On me secoue l'épaule, j'ouvre les yeux. Après la soirée de la veille, ça pique. Laurent, le nom c'est Linkhumans. Je ne me suis pas encore réveillé, mais le nom sonne bien. Dans un grand sourire, je lui réponds « Allez, ça fait le job. » La suite me donnera raison. C'est vrai que le début des années 2010 voit l'explosion des réseaux sociaux. J'adore ce nouveau mode d'interactivité, cet échange permanent avec les autres, cette spontanéité, notamment sur Twitter. Et c'est l'oiseau bleu qui va me faire rencontrer Jean-Christophe Hanna. Comme moi, il écrit. Comme moi, il est dans les RH. Je suis très sensible à son approche des sujets et très vite, nous nous rencontrons. J'ai déjà une idée en tête. Une idée et une rencontre qui vont changer ma vie. Même si pour l'instant, rien ne change vraiment. Jörgen et moi-même montons nos formations sur les réseaux sociaux. La réalité s'impose à nous, il y a un gros travail, il faut bien le dire, à cette époque, 2011, et un gros travail d'évangélisation à faire. Ni le fleuriste, ni l'entreprise de BTP ne se bousculent au portillon. Au bout de 5 mois d'existence, nous sommes obligés de faire le constat, ça ne décolle pas. Nous sommes trop généralistes. Jörgen, recruteur comme moi, a déjà recruté directement sur LinkedIn. L'idée me plaît, et surtout nous sommes l'un et l'autre capables de l'exécuter. C'est donc parti pour monter des formations de recrutement sur LinkedIn. Eureka! Et oui, c'est ça que je fais depuis le démarrage. Très vite, les formations commencent à se vendre, et bien même. 1200 livres la journée, environ 1300 € à l'époque. En parallèle, je participe aussi de plus en plus à des conférences sur le recrutement. J'adore parler à un public, qui plus est, ça développe l'audience et ça facilite l'animation de mon réseau. Londres est excitante pour ses nouveautés et cette émulation, mais je continue à garder un œil sur la France. La France, mon pays, où il existe peu d'événements, mêlant évidemment technologie et recrutement. Le 11 janvier 2011, je suis, comme souvent, allongé dans mon lit en train de travailler. Ma petite chambre à Camden Town est envahie par les papiers et les post-it que j'ai collés un petit peu partout. Depuis toujours, j'ai le projet de revenir en France. Encore ce soir, la question me taraude. Mais je vais y faire quoi ? Cette fois, la réponse m'apparaît comme une évidence. Je veux créer un événement à Paris sur justement le recrutement et la technologie, le recrutement et les réseaux sociaux. Seul, je me sens pas capable, mais avec un associé, oui. Et justement,
Jean-Christophe Hanna s'impose naturellement à moi. Je lui propose alors un Skype. Il accepte. Salut Jean-Christophe, j'espère que tu vas bien. Dis, j'ai envie de te proposer une idée totalement folle, lancer une conférence sur le recrutement et les réseaux sociaux en France à Paris. Je lui expose brièvement l'idée. Il me coupe dans un grand sourire. Banco, la machine est lancée, on ne perd pas de temps. On fixe l'événement à novembre 2011. Nous avons 10 mois pour remplir la conférence, trouver un nom et des sponsors. Et évidemment, une énorme pression sur les épaules. 3 mois, mais 3 mois avec combien de temps de retard? Parce que 3 mois, en 3 mois maximum, on peut avoir les plans, ça c'est bon, j'en fais mon affaire. Les fondations, il faut compter 2-3 mois. 3 x 4, 9. 3 mois, ça ne semble pas très faisable, madame. Reste que la première conférence recrutement et médias sociaux est née, sur le papier. 10 mois pleins ne sont pas trop pour atteindre notre objectif. 10 mois où l'on cherche des sponsors, où l'on fait la pub de l'événement, où l'on remue, il faut bien se le dire, ciel et terre pour arriver à ce résultat-là. C'est une petite année exaltante parce que rien n'existe d'équivalent en France. À ce moment-là, Linkhumans, qui est le nom de la société, souffle un vent de fraîcheur sur le recrutement et le monde des RH. C'est souvent ce qu'on nous a dit. Et dans la foulée, du coup, je propose à Jean-Christophe de s'associer avec moi dans Linkhumans et ensemble, on définit notre priorité, le B2B. Vendre du conseil et de la formation aux entreprises sur le recrutement innovant. En parallèle, 5 sponsors et 200 personnes plus tard, la réalité de la conférence prend forme. Cette conférence aura bien lieu. Mon plan de retour en France se met en place. 24 novembre 2011, il est exactement 9h07 dans l'auditorium Marceau à Paris, 8e arrondissement. Je suis stressé, mais alors très heureux d'ouvrir cette conférence. À ce moment-là, j'ai l'impression de faire le job de ma vie. Je rentre sur scène et j'introduis la toute première conférence sur le recrutement et les médias sociaux en France. À mes côtés, Jean-Christophe. Bonjour à tous et merci d'être venus. « 12 septembre 2011, 11h16, Biarritz, Hôtel Saint-Julien. Il pleut. Ma cousine se marie aussi, mais j'ai une boîte à faire tourner. Je dois jongler entre les deux, c'est mon quotidien d'entrepreneur depuis quelques mois. Ça et les allers-retours entre Londres et Paris. Impossible à ce moment-là de rater le vin d'honneur après la cérémonie religieuse. Pourtant, je dois retourner à l'hôtel pour finaliser la création de Linkhumans France. Je regagne ma chambre, change ma chemise trempée par la pluie et j'ouvre mon Mac. Il me reste 3 documents à renvoyer à Jean-Christophe pour officialiser la création de Linkhumans France. Je signe, je scanne 2 autorisations et j'en profite d'ailleurs pour renvoyer aussi mon passeport. Puis, je file au vin d'honneur, plus serein, enfin jusqu'à la prochaine fois. Quelques semaines plus tard, je négocie avec Jürgen la vente de mes parts dans Linkhumans UK. Ça ne vaudra pas grand-chose, je vous l'annonce tout de suite. L'aventure aura duré 1 an, mais pourtant j'ai appris beaucoup. Il est donc temps, pour moi, de revenir en France. Et le 24 novembre 2011 marque pour moi ce retour. Il me donne aussi l'impression d'avoir marché sur la Lune pour la première fois. Et l'événement est un succès. Dans les mois qui suivent et qui précèdent, on commence à signer des clients. Adecco, le mastodonte de l'intérim, nous contacte. Il nous demande alors de former 200 personnes sur le recrutement et les réseaux sociaux. Puis c'est Michelin. Fin 2011, début 2012. Les contrats et les formations s'enchaînent. En 4 mois, on commence à se payer un salaire de 2000 € net et des dividendes fin 2011. Alors là, c'est la folie pour moi. Moi qui sortais d'une aventure entrepreneuriale où je n'arrivais pas à me payer même un SMIC, là, pour moi, c'est le bingo direct. Entre la conférence, le conseil et les formations, on est vite dépassé. Début 2012, je reviens définitivement en France et je m'installe sur Paris. D'ailleurs,
À ce moment-là, je fais des événements professionnels tous les soirs. Je suis à fond. Désorganisé certes, mais créatif et surtout plein d'intuition. Ma boîte à idées, mon cerveau fonctionne à plein. On recrute alors nos premiers stagiaires courant 2012. Comment faites-vous vos propres recrutements ? Comme on se prétend être des acteurs aujourd'hui du recrutement innovant en France, on ne pouvait pas, évidemment, décemment passer une petite offre, une petite annonce classique. Sans locaux propres, le travail se fait dans mon appartement parisien, dans le 14e. Et donc, en 2011, Linkhumans fait plus de 50 000 € de chiffre d'affaires en 4 mois d'existence. En 2012, on atteint quasiment les 300 000 €. En 2013, c'est plus de 400 000 €. Mais évidemment, une entreprise, ce n'est pas que des chiffres. C'est d'abord et avant tout des hommes. Et si les chiffres sont bons, les relations entre les hommes se dégradent. Les tensions montent entre Jean-Christophe et moi. Nous ne sommes plus alignés. « 14 octobre 2014. 4e édition de RMS Conf. Désormais, c'est plus de 1000 personnes qui viennent chaque année et des dizaines de sponsors pour un chiffre d'affaires de plus de 300 000 € par an. RMS Conf est devenu un succès dans le monde du recrutement. Et aujourd'hui à RMS Conf, Recrutement Mobile et Social Conférence, qui est la 4e édition de cet événement et qui est sans doute la plus réussie au jour d'aujourd'hui, avec un thème principal qui est le recrutement en 2025. C'est donc un rendez-vous incontournable de tous les acteurs du secteur. Une grande messe qui s'étale sur une journée. Sur scène, tout va bien. Dans les coulisses, les tensions entre Jean-Christophe et moi s'accumulent. Il me reproche mon côté chien fou. Je supporte de plus en plus difficilement son côté coincé et parfois trop rigoureux. Et donc, comme dans un couple, ce qui nous a rapprochés dans un premier temps nous éloigne sur la durée. Et d'ailleurs, ça fait plus d'1 an que ça dure. D'ailleurs, le 17 juillet 2013 signe le début de la fin. Ce jour-là, je suis à Strasbourg, chez Jean-Christophe, où le siège de Linkhumans est hébergé. Au bout d'une journée d'échanges tendus, il finit par se lâcher. « Laurent, j'ai besoin de savoir ce que tu fais exactement tous les jours. Je ne sais pas ce que tu fais. Pendant que moi, je vends et je fais du business. C'est quoi tes journées ?» conclut-il. Je suis stupéfait. Est-ce qu'il blague ? Je bourdouille quelques mots. Je ne comprends pas pourquoi tu me demandes ce que je fais. C'est-à-dire, c'est quoi ton problème ? Passé le moment de surprise, les choses apparaissent clairement. Jean-Christophe, il n'est pas question que l'on rentre dans ce jeu. Jean-Christophe en face fait la sourde oreille. Il a préparé son topo. Il me liste toutes les entreprises qu'il a rentrées et toutes les contributions qu'il apporte à la boîte. La tension monte d'un cran. La chaleur continentale de ce milieu d'été à Strasbourg devient insupportable. Je lui réponds par tout ce que j'ai amené en idées et en contact. Dans la pièce, personne ne s'entend plus. Personne ne s'écoute plus. Alors pour sa défense, à ce moment-là de ma vie, je suis beaucoup mes intuitions et je fais beaucoup de choses, trop probablement. Je passe notamment beaucoup de temps à rencontrer des gens, un travail de fond qui ne se voit pas. Un travail qui ne se voit pas et que surtout, je n'arrive pas à partager avec lui. Cet échange signe la fin de quelque chose entre lui et moi. Fin 2013, il me demande de faire une différence dans les dividendes que l'on s'en verse. Si je conviens qu'il gère des parties entre guillemets chiantes de la boîte, je comprends de moins en moins sa rigidité. Malgré tout, je cède pour avoir la paix et parce que j'ai horreur des conflits. Il se verse 13 000 € et moi 6 000 € de dividendes cette année-là. Nous avons le même salaire, 3 000 € net. Nous sommes associés. Et pourtant, il touche plus du double des dividendes de la société. Le torchon brûle. En juin et juillet 2014, chaque réunion avec les salariés se finit immanquablement par un clash entre nous deux. Jenny, Pierre-Gaël, nos 2 salariés, et Sophie, notre freelance, en font les frais. Malgré le climat tendu, Linkhumans continue de se développer. En 2014, nous réalisons plus de 500 000 € de chiffre d'affaires. Pourtant, il faut bien se rendre à l'évidence, la messe est dite. Et ce, dès le 14 octobre 2014, la 4e édition de RMS Conf. Le même mois, je deviens père.
Ma fille Clémence naît le 28 octobre 2014. 4 jours après que j'ai crevé l'abcès avec Jean-Christophe. 24 octobre 2014, il est 18h47. Jean-Christophe m'appelle. Je décroche la boule au ventre comme à chaque fois que j'entends sa voix depuis quelques mois. Je force un ton enjoué. Bonjour Jean-Christophe, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il me répond tout de go. Écoute, cela ne peut pas continuer comme ça. Je te propose de te racheter 20% de tes parts. Je deviens majoritaire, les choses sont claires et on n'en parle plus. Je déglutis. Impossible pour moi. Hors de question que Jean-Christophe devienne mon boss. Au bout du fil, j'entends sa respiration exaspérée. Il attend une réponse. Je lâche alors la phrase. Je veux que l'on se sépare, ça ne peut plus durer. Tendu au début, la conversation se poursuit sur un ton plus serein. Il finit même par se rendre à l'évidence. On ne se supporte plus. C'est probablement la meilleure chose pour tout le monde. Mais comment va-t-on gérer la suite avec l'équipe? À Pierre-Gaël et Jenny, s'est rajouté Nicolas. Nicolas, je l'ai recruté personnellement après avoir bossé avec lui pendant un an sur la BD de recrutement. En gros, c'était une BD dédiée au recrutement où l'on sortait un épisode ensemble toutes les semaines. Je fais de Nicolas, d'ailleurs, une affaire personnelle. En attendant, il faut bien acter les choses. La décision que l'on a prise me soulage et me stresse en même temps. Comment va-t-on faire? Le 18 novembre 2014, Jean-Christophe et moi rassemblons l'équipe. Nous voilà assis tous les 5 autour de la table en bois de l'appartement parisien de Jean-Christophe. Il fait froid et les nuages sont bas. Novembre bat son plein. Des regards tristes s'échangent autour de la table, cherchant un peu partout du réconfort. Les salariés essaient bien de nous faire changer d'avis. En vain. Pour la première fois depuis des mois, Jean-Christophe et moi sommes d'accord. Nous avons même réussi à nous accorder sur les termes de la séparation. Il prend la conférence et la formation marque employeur. Je garde le nom Link Humans et la formation au sourcing. Alors je garde même un petit événement que j'adore organiser, True Paris, TRUPARIS, un événement où tout le monde est invité à s'exprimer sur un pied d'égalité. En bref, un joyeux bordel. Il faut bien le dire, cela me correspond tellement bien. Jean-Christophe, de son côté, récupère le site internet où l'on avait écrit tous nos articles. Pour moi, un amoureux de l'écriture et du contenu, c'est une grosse perte. Je cède pourtant par lassitude. On enchaîne alors avec les salariés, puisqu'on fait des réunions individuelles de circonstances où l'on expose nos projets. J'espère garder le commercial de la bande avec moi, Pierre-Gaël. Pourtant, il choisit Jean-Christophe, meilleur entrepreneur selon lui. Seul Nicolas me suit. Et avec sa franchise coutumière d'ailleurs, Nicolas, il m'annonce même quelques semaines après le partage. Alors Laurent, avec toi, on va probablement se planter, mais au moins on va s'amuser. Jean-Christophe aussi ne semble pas beaucoup parier sur mon succès. Paradoxalement, on reste en contact très proche, on s'aide, et notamment il m'aide avec argent et contact. Je ressens alors paradoxalement comme une sorte de pitié pour moi. Mais alors cela me donne une envie folle de réussir pour leur montrer à tous qu'ils se trompent. Je dois m'en sortir. Je suis désormais père, l'échec n'est pas envisageable. « 17 janvier 2015, Marseille, 12e arrondissement, 10h37. C'est la 3e fois en 2 semaines que je viens au centre des impôts pour créer la nouvelle entité avec un nom ancien, Link Humans. Le gars en face de moi me lâche avec un accent du sud marqué. Vous n'avez pas signé le papier de la 3e page. Et surtout, il faut que vous validiez le document avec votre ex-associé. Je le regarde fatigué. Expliquez-moi ce que je dois faire exactement, c'est la 3e fois que je viens ici. J'ai l'impression d'être dans une caméra cachée. Le lendemain, je reviens avec les documents complets. Validé, s'exclame alors le fonctionnaire, aussi heureux que moi du dénouement de la situation. Et joignant le geste à la parole, il inaugure d'un coup de tampon le nouveau Link Humans. Pour lui c'est fini, pour moi tout commence. Je suis stressé, c'est la première fois que je gère une boîte seule avec un salarié et une famille à nourrir.
Surtout que désormais j'habite à Marseille. J'ai quitté Paris il y a quelques mois avec celle qui deviendra ma femme, Gaëlle. Je suis loin, je suis seul. La pression est à son comble. J'ai peur comme rarement dans ma vie. Et donc, je bosse. Je bosse le week-end, je bosse le soir, malgré l'arrivée de ma fille. Mais j'ai une vision que je travaille depuis longtemps. Développer une formation en ligne pour le recrutement et développer une véritable école de recrutement. Mais pour cela, il faut de l'argent. Et ça, c'est une autre histoire. Je remercie toutes les personnes qui contribuent au Patreon. Florent Letourneur, Ingrid Musignato, Mélina Moussali, Mathieu Chérubin et Alain Rochard. Merci beaucoup. Retrouvez rapidement l'épisode 2 la semaine prochaine, la naissance de l'école de recrutement, une vision. Merci. Je crois que c'est le mot le plus simple pour exprimer ce que je ressens là maintenant. Merci d'avoir pris le temps d'écouter car ce podcast représente beaucoup de travail. D'ailleurs, pensez bien à mettre des étoiles et à parler de ce podcast autour de vous seulement si vous avez appris des choses ou si vous avez été inspiré. Ce podcast a été écrit et réalisé grâce à Thibaut, Frédéric et Marie. Allez, je vous donne rendez-vous au prochain épisode.